Monsieur Olaran, bonjour. On est un an après la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya et de la Vésubie voisine. Vous êtes maire de Breil-sur-Roya, dans cette vallée. Est-ce que vous pouvez nous dire, un an après, où on en est de la reconstruction? Est-ce qu'il y a toujours des problèmes, des choses à régler dans la vallée? Alors il faut avoir à l'esprit que suite à cette catastrophe, on a des dégâts considérables et un chantier de reconstruction qui prendra sans doute plusieurs années. On a vu en un an des avancées vraiment importantes. On a notamment quasiment toutes les voies d'accès qui ont pu être rétablies, la ligne ferroviaire qui a pu être rouverte sur la quasi-totalité de son linéaire. On a eu sur les routes 120 brèches sur une trentaine de kilomètres. Des brèches sont des endroits où il n'y a plus du tout de route, ça peut faire 2 mètres comme 200 mètres de long. Et sur l'ensemble de ces brèches, on a quasiment aujourd'hui pu rétablir une circulation normale. Donc il y a eu vraiment un travail très important qui a été fait, notamment par le conseil départemental qui a la compétence des routes et qui permet aujourd'hui de circuler à peu près librement d'une commune à l'autre. Il reste 2 points noirs essentiellement, c'est l'accès sur l'Italie, le Piémont, par le col de Tende où on ne peut plus accéder, mais le chantier du tunnel de Tende vient de rouvrir, vient de recommencer, et l'accès à une de nos stations de sport d'hiver, la station de Casterino, qui lui aussi est toujours impossible. Et au niveau du logement, de l'électricité, de l'eau, c'est tout ça. Est-ce que les gens sont à l'abri pour l'hiver? Alors a priori oui, on a le réseau électrique qui a été rétabli très vite dans les quelques jours qui ont suivi la catastrophe, et depuis on n'a plus de difficultés. On a les réseaux d'eau qui ont été rétablis très vite aussi, mais de manière provisoire. Donc on a encore des travaux qui sont en cours pour notamment réenfouir les conduites, pour consolider les captages qui avaient pu être emportés. Je pense qu'on ne risque rien pour cet hiver, vu tous les travaux qui ont été réalisés encore ces derniers mois, normalement on devrait pouvoir avoir une alimentation en eau pérenne et sécurisée. Alors, vous avez commencé votre mandat dans des conditions très particulières, avec la tempête et puis aussi le Covid. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez réussi à maintenir la solidarité, à continuer à aller voir les personnes isolées, par exemple, dans les conditions de déplacement avec les routes fermées? Comment est-ce que vous êtes organisé pour maintenir le lien entre les habitants dans la commune? D'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'après une catastrophe comme celle-là, forcément, le lien entre les habitants et le lien entre les élus et les habitants se renforce. Moi, j'ai essayé d'être vraiment très présent à leur côté. Je me suis débrouillé très rapidement pour accéder aux différents quartiers isolés, que ce soit par hélicoptère, quand on a pu en avoir, que ce soit en utilisant des petits engins 4x4. Et globalement, j'ai pu rapidement rendre visite à la plupart de mes habitants. Et aujourd'hui encore, j'essaie de renforcer ce lien. J'utilise aussi beaucoup les nouvelles technologies. Je faisais depuis le début de mon mandat à intervalles réguliers des Facebook Live où je m'adressais à la population en direct sur Facebook et où je répondais à leurs questions. Et depuis la tempête, c'est devenu un rendez-vous incontournable parce que les gens à ce moment-là avaient tellement besoin d'informations que finalement les habitants de toute la vallée ont commencé à m'écouter pour essayer de glaner des informations. C'est aussi une manière pour moi de conserver ce lien permanent avec les habitants qui peuvent comme ça me poser très directement toutes les questions et je m'efforce d'y répondre. Alors, dernière question, est-ce que l'État a répondu présent? Est-ce que les assurances ont répondu présent? Parce qu'il n'y a pas que la commune qui a dû être aidée, indemnisée, il y a aussi les habitants. Est-ce que ça s'est bien passé? Et sinon, quelles leçons est-ce qu'on pourrait en tirer pour l'avenir? Alors d'abord, les collectivités territoriales ont très vite répondu présentes. Je pense en particulier au département des Alpes-Maritimes, qui à la fois dans ses compétences, avec les routes, mais aussi au-delà de ses compétences, avec les aides qu'il peut apporter à nos communes, est particulièrement mobilisé. On a quasiment 70% du département sur tous nos projets de reconstruction de biens ou d'équipements détruits pendant la tempête. Ensuite, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de l'État. Et ça a été long, mais aujourd'hui, je peux dire qu'au moins pour les communes, l'État est vraiment au rendez-vous, puisqu'on a pour la commune de Breil-sur-Roya 9,5 millions d'euros que nous allons percevoir au titre de la dotation de solidarité. Ça correspond à 90% du financement d'une vingtaine d'opérations de biens non assurés, des routes, des ponts, des pistes. Donc on voit que l'État est vraiment présent. En tout cas, pour ce qui est de la commune de Breil-sur-Roya, si je mets ma casquette de conseiller départemental, je vous dirais que pour le département, en revanche, les financements de l'État sont beaucoup moins importants qu'attendus. C'est pourtant le département qui doit reconstruire
reconstruire quasiment 50 km de route. Et là, il perçoit seulement 33 millions d'euros de l'État pour l'instant, alors qu'il y a 283 millions d'euros de travaux. Donc voilà, c'est très variable d'une collectivité à l'autre. Mais pour ce qui est des petites communes, l'État est présent. Et enfin, et vous avez raison de le dire, la reconstruction n'incombe pas seulement au pouvoir public. Il y a aussi beaucoup de dégâts sur des biens assurés, que ce soit des biens assurés propriété de la commune. Nous, à Breil, on a perdu le camping, la piscine couverte, le rez-de-chaussée de la mairie, les services techniques. On a eu des salles des fêtes communales qui ont été sinistrées. Tout ça, ce sont des biens qui sont assurés. Donc on attend beaucoup des assurances. Pour ce qui est des discussions avec l'assurance de la commune, elles avancent. Ça n'a pas encore abouti, mais j'ai bon espoir que nous ayons les sommes escomptées. Pour ce qui est des particuliers, c'est très variable d'une personne à l'autre et d'une assurance à l'autre aussi. Globalement, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'il y avait des assurances qui disaient « Ah mais nous, on ne vous indemnise pas pour l'instant parce qu'on attend de savoir si l'État vous autorise à continuer d'habiter dans cette habitation ou si il mobilise ce qu'on appelle le fonds Barnier pour vous racheter votre bien et le démolir. » Or, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que le fonds Barnier ne se substitue pas à l'assurance. L'assurance doit indemniser, c'est-à-dire sur la base d'une reconstruction à l'identique. Et si jamais l'État ne souhaite pas que la personne reste habitée à cet endroit-là, eh ben, il mobilise le fonds Barnier pour compléter ce qui a été versé par l'assurance et permettre à la personne de se racheter un bien ailleurs, en indemnisant notamment le terrain qui, lui, n'est jamais indemnisé par l'assurance. On a dû beaucoup batailler et aujourd'hui, on a été globalement entendu puisque les dossiers, les uns après les autres, se débloquent.